Si tu penses qu'acheter une propriété au bord de l'eau, c'est juste avoir une belle vue, je te le dis tout de suite, c'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est vrai que c'est relaxant, que ça donne une impression de liberté, puis que ça peut vraiment être le rêve de plusieurs personnes. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes pour acheter une maison au bord de l'eau, il y a plusieurs choses que tu dois absolument savoir pour éviter de prendre une mauvaise décision ou d'avoir des surprises après l'achat. Parce que oui, il y a des avantages incroyables à vivre près de l'eau, mais il y a aussi des risques, des assurances spécifiques, des restrictions municipales, puis même des enjeux de revente. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va parler de tous les avantages que les gens recherchent, mais aussi des réalités que plusieurs découvrent seulement après l'achat. Donc si jamais tu penses un jour acheter ce genre de maison-là, prends 2 secondes, reste jusqu'à la fin, je pense que ça peut vraiment t'éviter de faire une erreur importante. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations concernant le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Quand on pense à vivre au bord de l'eau, il y a une image qui revient tout de suite. Une vue incroyable, la paix, pas de voisins proches, puis un environnement super tranquille. Et c'est pas un mythe, c'est vrai que ça change vraiment ton style de vie. Tu te réveilles le matin, t'as pas de trafic, pas de bruit, tu prends ton café en regardant la rivière ou le lac, t'es déjà dans un autre état d'esprit. Juste ça, pour plusieurs personnes, ça vaut déjà le prix de la propriété. Dans certains secteurs comme Aylmer, le long de la rivière Gatineau ou même du côté du lac McGregor, c'est vraiment des coins où les gens vivent une qualité de vie qui est différente. C'est comme une retraite permanente sans être trop loin de la ville. Tu as aussi accès à toutes les activités nautiques, kayak, paddleboard, bateau, pêche. C'est sûr que tu ne retrouveras pas ça dans un quartier résidentiel standard. Il y a aussi l'espace. Souvent, ce sont des terrains plus grands avec plus d'intimité. Et ce que je remarque souvent, c'est que ces propriétaires-là, ils sont très attachés à leur propriété. Ils la gardent longtemps, donc il y a moins de roulement. C'est pas le genre de maison que tu achètes pour revendre dans 2 ans. C'est un choix de vie. Mais là, il faut aussi parler de la valeur de ces propriétés-là. Parce qu'on va se le dire, les maisons riveraines, c'est pas les propriétés les plus communes. Il y en a pas beaucoup à vendre, donc automatiquement, il y a une rareté qui fait monter la valeur. Ça veut pas dire que toutes les maisons au bord de l'eau vont prendre en valeur rapidement, mais ça veut dire que leur valeur se maintient généralement mieux avec le temps. Si la maison est bien entretenue, dans un secteur recherché, puis que les accès à l'eau sont sécuritaires, c'est souvent une valeur sûre à long terme. Pour certains acheteurs, c'est aussi une façon de joindre l'utile à l'agréable. Profiter d'un cadre de vie incroyable, mais en même temps placer son argent dans une propriété qui garde sa valeur. Par contre, faut pas se baser seulement sur les photos de la vue pour dire que c'est un bon achat. Tu dois regarder les fondamentaux du marché local, les comparables, le zonage, puis surtout les règlements municipaux. Parce que c'est pas parce qu'une propriété est au bord de l'eau qu'elle peut être rénovée ou qu'elle peut être louée à court terme. C'est là que plusieurs se font surprendre. Un des points les plus importants de la vidéo aujourd'hui, c'est celui-ci, les assurances. Ce que plusieurs ne savent pas, c'est qu'une assurance habitation régulière ne couvre pas nécessairement les risques reliés à l'eau, surtout si la propriété est située en zone inondable. Si tu es dans une zone 0-20 ans, ça veut dire que le risque d'inondation est plus élevé, donc les primes d'assurance peuvent être plus chères puis parfois même plus difficiles à obtenir. Dans certains cas, des assureurs refusent même de couvrir. Et en zone 20-100 ans, c'est un risque qui est un peu plus faible, mais il y a quand même des restrictions importantes à connaître. Dans certains secteurs, tu peux pas reconstruire si la maison est détruite à plus de 50%. Tu peux pas agrandir. Tu peux pas modifier certaines structures sans autorisation. Donc, c'est super important de faire les vérifications avec la municipalité avant d'acheter. Je vous donne un exemple concret. J'ai déjà travaillé avec un couple qui voulait agrandir leur terrasse. Finalement, c'était interdit parce qu'ils étaient à moins de 30 mètres de la ligne des hautes eaux. C'est ce genre de détails-là que tu veux savoir avant, pas après. Et c'est là que ton courtier immobilier peut vraiment t'aider. On a accès aux cartes de zonage, aux règles de la ville, puis on peut te référer aux bons experts pour les inspections. Avant d'acheter une propriété riveraine, tu dois aussi regarder le terrain en profondeur. Je ne parle pas juste de la taille ou de la vue, je parle ici de l'état du sol, du niveau d'humidité, de l'érosion possible, de la distance entre la fondation et le niveau d'eau. Un terrain au bord de l'eau, c'est vivant. Ça change, l'eau peut monter, le sol peut se déplacer et ça a un impact direct sur la stabilité de la maison. Une inspection approfondie est non négociable ici. Ce que je recommande toujours à mes clients, c'est de faire une inspection standard, mais aussi de considérer une évaluation géotechnique si le secteur est à risque. Et si la maison est construite sur une dalle au sol ou si la fondation semble avoir des fissures, tu veux savoir ce qui se passe. L'humidité peut causer de la moisissure, la gelée peut affecter la structure et au final, ce qui semblait être un rêve peut rapidement devenir un cauchemar si c'est pas bien inspecté. Et je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça parce que je l'ai vu. Il y a des gens qui achètent trop vite parce que le paysage est magnifique, puis un an plus tard, ils doivent refaire la fondation ou installer un système de
de pompe à l'eau souterraine. En résumé, vivre au bord de l'eau, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un style de vie qui est difficile à battre. Tu as une paix, un confort, une beauté naturelle que tu ne retrouveras pas ailleurs, mais en même temps, c'est une décision qui demande plus de préparation, plus de recherche et souvent un budget un peu plus flexible. Tu veux être sûr de comprendre les règlements, les restrictions, les assurances nécessaires et les implications à long terme. Si tu es bien préparé, c'est un des plus beaux investissements que tu peux faire, autant pour ta qualité de vie que pour la valeur de ta propriété. Et si jamais tu penses acheter un jour au bord de l'eau ou que tu as des questions plus spécifiques, écris-les-moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. Et comme toujours, si tu trouves que cette vidéo t'a aidé, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne Jumeaux Immobilier et dis-moi, est-ce que toi tu serais prêt à vivre au bord de l'eau? Merci d'avoir regardé, puis on se revoit dans une prochaine vidéo.